Nous sommes au salon du trading sur le stand de la Diamond Trading Academy avec Marc-Antoine Devilliers. On vient d'assister à une finale dont on ne connaît pas l'issue, on le saura juste après, où Maxime Milcan, un des fondateurs avec toi, en tout cas un membre important de l'équipe de la Diamond Trading Academy, s'est illustré à affronter notamment l'Italien Davide Biocci. Cette année au concours, vous avez eu de bons résultats. Vous étiez 3 participants, notamment Cyril qui arrivait jusqu'en demi-finale, Maxime qui arrivait en finale. Avant d'aborder ça, je vais te laisser déjà nous parler des avancées et des nouveautés du côté de chez la Diamond, et après on évoquera justement le trading plus concret si tu veux bien. D'accord. Eh bien, au sujet de la Diamond, on a une croissance qui est assez stable, et maintenant que nos profils de formation sont assez complets, on a l'objectif à la rentrée septembre 2016 donc de prendre une nouvelle salle de marché dans le centre de Nice, plus grande, parce qu'en ce moment on a une salle de marché qui fait un peu moins de 100 mètres carrés, et puis on a trouvé des nouveaux bureaux qui font 350 mètres carrés, et donc on veut ouvrir vraiment une arcade de trading dans le sud de la France, donc une arcade trading à Nice pour les traders indépendants, et continuer nos modules et nos programmes de formation pour les trainees dans cette grande salle de marché qui sera à ce moment-là la plus grande salle de marché de la Côte d'Azur en termes d'arcade de trading. Voilà ce que c'est notre projet numéro 1 qui est censé sortir en septembre 2016, donc dans un an. Voilà, on a eu au départ une première salle, on a ouvert une deuxième salle, et puis on s'est rendu compte que ça se remplissait assez vite, et par conséquent, vu qu'on maintenant on a les moyens de pouvoir se développer, eh bien, on a décidé de prendre un risque et de prendre beaucoup plus grand dans le centre de Nice, de façon à ce que tous les traders de la Côte d'Azur qui désirent trader de manière indépendante puissent venir au sein de la Diamond Trading, et donc ça ne sera pas la Diamond Trading Academy, et puis s'ils désirent se faire former, et bien là ils prendront notre pôle formation de la Diamond Trading Academy. Toujours sur notre développement, on est sur notre live radio en français, donc notre flux d'information en français qui est toujours gratuit, qu'on décidera de monétiser quand à ce moment-là on donnera nos signaux d'achat et nos signaux de vente en direct. Pour l'instant ça n'est qu'un flux d'informations, donc pour que les gens puissent suivre les informations dans le monde en direct, les news économiques et puis les rumeurs qui se produisent, et donc n'importe qui peut aujourd'hui se connecter, toujours à titre gratuit. On ne donne pas encore de signaux, donc disons on ne se mouille pas, on prend disons les remarques de tout à chacun sur comment améliorer cela, et quand on pense qu'on sera toujours et qu'on sera 100% prêt, c'est à ce moment-là où on décidera en plus de donner nos signaux d'entrée, nos signaux de sortie sur cette live radio. Et là, ça deviendra un abonnement qui ne sera plus gratuit, mais qui sera propre à l'académie. Ok, pour en revenir à votre projet de trading arcade, actuellement vous avez 2 salles, c'est ça? Moi quand j'étais venu, c'était maintenant il y a un petit moment, c'était un peu plus d'1 an, c'était le lancement, vous aviez une première salle, ensuite j'ai vu que vous aviez ouvert une seconde salle, là l'idée ça va être de réunir les deux et de faire un pôle plus important. Vous attendez à combien de personnes, il y aura combien de postes de trading en tout cas? Voilà, en fait tout à fait. Aujourd'hui en fait dans notre première salle de trading qui est dédiée à la formation, on a 18 desks de trading. Dans notre deuxième, on avait un pôle où il y avait 12 desks de trading, et donc on voulait disons séparer l'ambiance formation et l'ambiance trading de desk pour les traders indépendants. L'idée c'était bien parce qu'on pouvait séparer les deux, mais il y avait quand même un inconvénient et un désavantage, c'est que les personnes qui voulaient trader voulaient aussi l'atmosphère trading, et ils n'avaient pas cette atmosphère parce qu'on avait séparé les deux, et donc l'équipe de traders professionnels était dans le pôle formation et pas dans la deuxième salle, et donc on s'est rendu compte que les gens voulaient vraiment que tout soit sur le même plateau, et donc on a pris en considération ces remarques, et donc on va décider exactement d'agréger tout cela et de faire tout un plateau avec et les traders indépendants et le pôle formation, tout ça évidemment séquencé dans des salles un petit peu différentes, mais avec un grand open space pour les traders indépendants, de façon à ce que cette atmosphère salle de trading soit dans une seule salle et non plus dans 2. Ok, pour toi c'est important ça, on va dire l'ambiance, le fait d'être en contact avec des traders, y compris pour ceux qui débutent, etc. Tu penses que c'est important pour le succès, et par rapport à quelqu'un qui va trader de chez lui, pour toi quelle importance ça a? C'est primordial parce qu'on est baigné tous les jours dans les marchés. Les gens, vous progressez en étant en contact des autres, et en étant seul, au contraire, vous régressez. Donc l'idée, évidemment que c'est primordial de retrouver chaque trader avec les uns, comme ils peuvent échanger sur leur débat d'idées, et à ce moment-là s'améliorer. Il y a des personnes qui vont faire d'analyse graphique et qui vont côtoyer des traders au carnet d'ordre. L'un va pouvoir donner ses petites astuces à l'autre, et les deux se seront améliorés. Donc ça va pousser tout le monde vers le haut, et c'est le principe des trading arcades qui sont à Londres, qui a été développé aussi sur Paris avec Crescendo, et nous qu'on décide de développer dans le sud avec la Diamond Trading. Très bien, pour revenir au trading,
déjà comment s'est passé cette année? On est maintenant au mois de septembre. Au niveau déjà des membres vraiment de la Diamond Trading Academy, comment se passe votre trading? Donc notre trading, il est assez bon cette année, c'est-à-dire qu'on n'a aucun trader qui est perdant, on est tous entre des rendements entre 20 et 50%. Nos résultats, il faut savoir, à la fin de l'année seront publiés et audités et présents sur notre blog, de façon à ce que les gens puissent voir un petit peu ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a sous gestion, et de façon à rendre les choses tout de manière transparente. Mais sinon, d'un point de vue général, notre trading se passe bien. Il y a toujours des phases de volatilité faibles où on est moins agressif, donc moins d'opérations possibilités, et des moments de cycle de volatilité plus grandes où là nous sommes plus à même à intervenir. Le mois d'août, c'était un mois où on n'a pas tradé parce qu'on est en vacances et pourtant il y a eu énormément de volatilité. C'est quelque chose qui est cyclique, mais disons qu'en termes de constance sur les résultats sur l'année, cette année ils sont positifs. Ok, comment tu sens la fin d'année? C'est vrai qu'on a eu un été particulièrement agité. Là on vient d'avoir le FOMC qui est tombé, finalement les taux sont inchangés. Aujourd'hui on a quand même une grosse journée, d'ailleurs c'était intéressant pour les duels. Comment tu sens la fin d'année? Est-ce qu'on va rester sur des marchés nerveux, volatiles, ou est-ce que tu penses que maintenant ça va se calmer et on va attendre peut-être 2016, voir effectivement si Yellen va finir par monter les taux? Et je pense que le marché sera toujours très très tendu, et la moindre nouvelle, mauvaise nouvelle, que ce soit sur les taux mais aussi n'importe quoi sur des pays peut-être avec des problèmes de dette qui vont peut-être réapparaître, je pense que le marché est rentré dans un cycle de forte volatilité et par conséquent il restera nerveux, et donc c'est propice aux traders qui vont faire du scalping et ou des swings parce qu'il va y avoir de la volatilité ambiante et donc des possibilités d'avoir de beaux mouvements ou à scalper ou à swinger, mais on ne sera pas sur la fin d'année 2016 dans un marché atone. Non, je pense pas, et je pense que énormément de volatilité qui va venir, et tant mieux. Ok, dernière chose, maintenant ça fait plus d'un an que le projet de la Diamond Trading Academy est né. Combien d'élèves vous avez formés? Où ils en sont? Et est-ce que vous avez des retours? Je crois que vous en baquez certains, c'est toi ou Cyril, je sais plus, avec qui j'ai discuté tout à l'heure, qui m'en a parlé rapidement. Voilà, on a un partenaire à Londres, qui est aussi une arcade de trading, qui a décidé, nos meilleurs élèves qui sortent de nos formations, de leur donner leur chance et de les baquer. Donc aujourd'hui, les gens qui suivent nos formations ont la possibilité de baquer, donc d'avoir un compte de trading sponsorisé par une trading arcade de Londres. Voilà ce que c'est notre business model qu'on essaie vraiment de dupliquer par rapport aux arcades londoniennes, et d'avoir vraiment ce type de modèle aujourd'hui en France. Pour revenir à ta première partie. La première question c'est est-ce que tu as des retours maintenant que tu as plus d'un an de recul sur les mecs qui ont été formés? Sur ces personnes-là, on leur demande d'essayer de rester actifs sur les réseaux sociaux de manière à rester accessible, de manière à ce que les personnes qui cherchent des informations désirent avoir une réponse, non pas des personnes qui vont former, mais surtout des personnes qui ont été formées. Et par conséquent, nous on a des très bons retours. Pour l'instant, nos juniors, touchons du bois, sont tous positifs, gagnent de l'argent. Des personnes donc juniors, c'est ceux qui ont été backés, mais il y a aussi d'autres, ceux qui avaient du cash personnel et qui désirent trader. Et aujourd'hui, pour nous, on a un très bon retour. En tout cas, pas de critique par rapport à ça, parce qu'ils arrivent, ils publient leurs résultats, ils ont de la constance dans les résultats, ils gagnent de l'argent et ils sont très satisfaits. Donc de notre côté, pour l'instant, ça se passe bien. Ok. Dernière chose, donc on a vu Maxime, beau parcours aujourd'hui. Il vient d'être annoncé que c'est lui le gagnant, des duels de trading. C'est bien, on aura peut-être un mot de sa part après. Mais un truc, est-ce que ce type de journée c'est particulièrement bon pour vous? Une journée bien volatile comme ça, est-ce que c'est bon? C'est parfait parce que c'est propice au scalping. On voit les gens qui assistent au duel voient la volatilité au carnet d'ordre. Aujourd'hui, on voit encore que la finale, c'est un trader au carnet face à un trader au carnet. On voit qu'en demi-finale, il n'y a que des traders au carnet d'ordre. Donc ça montre aux gens qu'aujourd'hui, le carnet d'ordre fait partie, disons, intégrante du trading et est en train de vraiment chasser le reste pour comprendre que ce trading au carnet d'ordre, c'est vraiment aujourd'hui prédominant et c'est là où on peut faire les meilleurs résultats. Et c'est l'exemple même dans ce type de duel. Ok, merci Marc-Antoine pour toutes ces réponses et à bientôt. Merci, au revoir.